une ampleur considérable à ces fêtes. Tout cela va vous être présenté dans quelques instants. Je voudrais remercier particulièrement une nouvelle fois le service communication pour la qualité de ces réalisations. Quand on voit ces documents, je veux dire que la fête elle est déjà sur les affiches. Avec l'ensemble des membres du comité des fêtes, que je remercie à mon tour, nous y travaillons depuis le mois de septembre. Nous travaillons à chaud après l'édition précédente pour réfléchir et apporter des nouveautés par rapport aux différentes critiques qu'on peut avoir les uns les autres, de façon à bâtir un programme qui convienne bien sûr au plus grand nombre. Donc des nouveautés cette année, vous allez le voir. L'ouverture officielle des fêtes sera jeudi 20 à 18h, place de l'hôtel de ville, où le maire de Tarbes remettra les clés de la ville, symboliquement bien sûr, au comité des fêtes. Et puis, en présence du parrain. Alors, je sais que vous êtes nombreux à savoir quel est le parrain de ces fêtes. On vient d'avoir confirmation, ce sera Pierre Brocola. Pierre Brocola, pour certains, ça va rappeler quelques souvenirs, la chanson Lady Lady. Voilà, donc il sera parmi nous, jeudi 20, Pierre Brocola, le parrain des fêtes 2013. Ensuite, nous nous rendrons à l'ouverture des fêtes, bien sûr, des fêtes animées, avec une formation que nous avons découvert, que certains ont découvert pendant le festival Tarbes-Quentin, une formation de cornemuse. Ce sont des tarbés qui s'appellent Bois qui pote. Donc vous allez voir, c'est une formation très sympathique et qui correspond bien à l'esprit des fêtes. Donc elle sera présente devant la mairie, pour l'ouverture, avec deux bandas, les Conquistadors et Bandalis. Nous nous rendrons ensuite aux Casetas pour ouvrir officiellement les Casetas, qui cette année seront ouvertes le jeudi et le vendredi. C'est un changement par rapport aux années précédentes. Le jeudi et le vendredi de 18h à 2h. 18h, 2h le jeudi et le vendredi, le samedi et le dimanche de 11h à 2h. Ensuite, nous renouons, comme l'a dit M. le maire, avec la tradition des fêtes de Tarbes et le premier critérium des nouvelles fêtes de Tarbes avec le Tarbes cycliste de compétition. Je veux remercier Geneviève Mirouz, puisqu'elle est à l'initiative de cette course. C'est elle qui est venue nous voir en disant que ce serait bien de renouer avec la tradition. Nous avons bien évidemment tout de suite accepté. Geneviève, si tu veux dire peut-être quelques mots sur le circuit, le déroulement de cette course. On va donner le départ dans le Boba, au café Le Boba, c'est la place au niveau-là. Ce sera le Bourg-Gabrica, la rue Maréchal-Foch, la rue Mansouti et revenir à la rue 6 et revenir à rue Larrey. Il y a 80 tours, il y a 80 km, il y a 40 tours et ça fait pas ça. Là, ce sera 2 heures, ça suffira. Le départ sera donné à 20h15 et on va l'arriver à peu près vers 22h15. Ce sont des bons coureurs, ce sont des premières, deuxième et troisième catégories, des juniors et des PC Open. Et il faut savoir que les premières et deuxième catégories, soit c'est des nouveaux pros, soit c'est des anciens pros qui sont redescendus un peu du balage, je crois. En place, on a marqué comme les années précédentes. Le cœur des fêtes, c'est désormais les Casetas. Donc on a souhaité faire toutes les animations au cœur de ce village de Bodega. Donc le premier concert avec Village People, 6 artistes chanteurs, danseurs, pour un concert gratuit d'1 heure. Ensuite, ambiance au Casetas jusqu'à 2 heures. Le vendredi, toute la journée et en soirée, Marie Arbonaise vous l'a dit, la fête de la musique. Il y aura en milieu d'après-midi la course des garçons de café en centre-ville, les cérémonies officielles des fêtes de Tarbes, la présence des délégations des villes jumelées de Huesca et Altenkirchen à 18h devant la mairie. Animation au Casetas avec du Vandas. Au Casetas, donc des bandas. Un deuxième concert, le thème de la soirée, le vendredi, c'est une soirée basque. Donc ce sera le groupe Aopen qui animera les Casetas de 22h à 23h. Et puis animation non-stop dans les différentes Casetas jusqu'à 2h. Le samedi, ouverture des Casetas à 11h. Un flash mob du stade de judo qui fête ses 50 ans au sein du village, les Casetas. Il y aura d'ailleurs de nombreuses animations, les passerues de bandas dans toute la ville, l'après-midi. Il y aura des démonstrations également de danse orientale, de capoeira, de hip-hop,
bref, en animation non-stop au sein des Casetas, mais aussi en ville. Ensuite, un concert gratuit avec Piacere à 20h au Théâtre des Nouveautés, concert gratuit. Animation toujours au Casetas animé par DJ Chris. À 23h, le traditionnel feu d'artifice tiré depuis le Quai de la Dour. Et puis bien sûr, ouverture des Casetas jusqu'à 2h. Dimanche, le deuxième marathon de Tarbes, dès 8h30, avec là aussi un changement, puisque ce n'est pas au départ de l'Almarcadieu, mais du 35e régiment d'artillerie parachutiste, à l'occasion d'ailleurs des journées portes ouvertes, ce week-end-là, samedi et dimanche. Voilà, et absolument, du 35e et du 1er. Absolument. Donc la compagnie interbatonnière, l'association de la compagnie interbatonnière organise cette année, pour la deuxième fois, la deuxième édition du marathon de Tarbes. L'association interbatonnière a également organisé en début d'année, au mois d'avril, je crois que c'était le 7 avril, à Tarbala, qui était une marche pédestre à laquelle certaines d'entre vous ont participé, ce qui a été une réussite puisqu'on a réuni plus de 500 marcheurs. Donc pour ce marathon, effectivement, il aura lieu le dimanche matin à partir de 8h30, en collaboration bien évidemment étroite avec la ville de Tarbes, mais également avec le 35e RAP qui nous accueille dans son enceinte, puisque le départ et l'arrivée y seront donnés. Et je veux profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement et très intensément l'implication du 35, tant sur la partie logistique que sur la partie inscription de compétiteurs, puisque le 35 a inscrit un peu plus de 200 coureurs qui vont participer à ce marathon. À ce jour, le premier combien? Et le premier, 72 précisément. C'est pas terrible, hein. Moi, je me rêve, c'est pas terrible. Voilà. Nous allons, l'an dernier, il y avait 500 participants. Je pense qu'en regard des inscriptions à ce jour, où on est à 490, je crois, on devrait dépasser largement les 500, ce qui devrait contribuer à la réussite. Très bien, donc deuxième marathon, départ 8h30, avec aussi de nombreuses animations. À 11h, la traditionnelle messe flamenca à la cathédrale. Et puis une nouveauté, la Fiesta de Pichun. Nous allons animer les Casetas le dimanche de 11h à 16h avec l'installation de structures gonflables et gratuites pour les enfants. 16h, on enchaîne avec la cavalcade dans les rues de Tarbes, avec une dizaine de chars, dont celui de Tarbes. De 11h, bien sûr, à 23h, de nombreuses animations non-stop au Casetas, et nous terminerons avec le taureau des Fuegos le dimanche soir. On fermera à 2h, le taureau des Fuegos, c'est à 23h. Un mot sur les Casetas, pour vous dire que nous sommes complets, archi complets. Il y en a beaucoup encore en liste d'attente, malheureusement on ne peut plus les accueillir dans la configuration qui est celle que nous avons souhaitée et qui nous permet de conserver un esprit très familial, très convivial et surtout sécurisé. Ce village de Casetas, on y vient en famille avec les enfants, tout se passe bien, c'est très sympa, avec et les associations et les professionnels. Je remercie tous ceux qui sont là depuis le début, qui nous ont fait confiance il y a 3 ans, 3-4 ans, et qui sont toujours là avec nous et qui deviennent Casetas en 22 maintenant, voire 3. Donc c'est dire que ça fonctionne bien. Merci en tout cas à tous, on est très contents, hein. Il y a des soirs on accueille 10 000 personnes. Donc ce sont des fêtes qui commencent à prendre, et bien évidemment dans un esprit très familial, et ça nous y tenons. Oui, concernant la cavalcade, il y a des nouveautés, il y aura en ouverture des bandas, mais aussi les motards du club Tarbes Bigorre, que nous remercions. Il y aura l'engueulage d'or avec des voitures anciennes. Là aussi, une cavalcade qui est en train de prendre de l'importance. Je remercie en tout cas tous ceux qui viennent nous solliciter toute l'année pour nous dire, nous on a une idée, on aimerait bien participer au fêtes de Tarbes, comment nous pourrions faire. Exemple, le club Tarbé, qui fera une parade en ville, qui vient de commencer au Casetas, qui fait une démonstration de judo, un flash mob, voilà. Nous sommes bien sûr preneurs de toutes les initiatives. Je vous remercie bien évidemment toutes les personnes qui ont été citées et qui font partie des organisateurs de ces fêtes. Je remercie le comité des fêtes, l'office de tourisme, la mairie de Tarbes, le service technique de la mairie de Tarbes, qui s'implique largement pour
toutes les installations, partout. Et je voudrais terminer sur le petit mot suivant. Il y a des communes qui, dans le contexte économique actuel, ont décidé parfois de supprimer leur fête, ou qui ont décidé de réduire très sérieusement les dépenses engagées pour l'organisation de leur fête. Moi, je considère que dans ces moments d'incertitude, de doute, de difficulté, pour malheureusement trop de personnes, nous avons le devoir de leur offrir des moments d'évasion, des moments de convivialité, des moments où on se retrouve tous, chacune, chacun, quels que soient nos problèmes. On les a laissés un peu de côté pendant ces fêtes et on va se vider un peu la tête et se redonner le moral grâce à ces fêtes. Donc notre volonté, elle est, vous l'avez compris, de donner des instants de partage, d'amitié, de convivialité. Toutes les manifestations sont gratuites, tous les concerts sont gratuits, comme ce fut le cas le week-end dernier pour le festival de polyphonie. Je crois qu'il est important que nous puissions, que la municipalité, à travers l'office de tourisme, le comité des fêtes, les associations puissent se proposer aux Tarbais et aux Tarbais et aux habitants de l'agglomération et de notre département des occasions de se retrouver, de faire en sorte que le lien social se conforte, se consolide. C'est aussi cela, en fait. Ça contribue à consolider le lien social. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus en disant que, bien sûr, qu'on pourrait faire quelques économies en disant, pour l'économie, on ne fait plus les fêtes. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'espère qu'ils ne seront pas contraints dans l'avenir. Je ne peux pas ne pas l'évoquer, car devant des diminutions extrêmement préoccupantes des ressources qui sont les nôtres, notamment des dotations d'État sur les 2 années à venir, ça va représenter pour nous à peu près pas loin de 1 million d'euros de diminution de ressources. Devant l'augmentation des charges, je pense notamment au rythme scolaire, qui vont représenter, la réforme des rythmes scolaires va représenter une charge pour nous de 480 000 euros par an. J'espère que malgré tout cela, nous pourrons serrer les boulons partout pour pouvoir préserver ce qui nous paraît essentiel, de se retrouver tous et toutes pendant les fêtes.